En manchette aujourd'hui, grève du syndicat des professionnels de l'éducation Laurentide-Lanaudière affilié à la CSQ le 19 mai et 150 millions de dollars pour Olimel. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale à la belle humeur aux pépites qui vous souhaite la bienvenue à ce bulletin d'information. On débute par une conférence de presse liée à Olimel. Olimel, la compagnie en général, qui inclut une usine à Berthierville. Lors d'une conférence de presse plus tôt aujourd'hui, le gouvernement du Québec et Investissement Québec ont annoncé un investissement d'une somme de 150 millions de dollars en capitaux propres dans la compagnie Olimel SEC en vue de soutenir son développement et de renforcer sa compétitivité. On écoute un extrait de cette conférence de presse. Financière en équité de 150 millions de dollars, dont 74 millions vont provenir du Fonds pour la croissance des entreprises québécoises. Je suis fier de vous dire qu'il s'agit d'une importante opération dans le cadre de ce fonds qui est destiné à soutenir les entreprises pour les principales activités qui sont réalisées au Québec, qui présentent un fort potentiel de croissance ou un caractère stratégique pour l'économie québécoise. L'autre partie du 150 millions va provenir d'Investissement Québec, qui va également appuyer Olimel avec un montant de 76 millions de dollars à même ses fonds propres. Les initiatives qui vont être mises de l'avant par Olimel totalisent des investissements évalués à 315 millions de dollars. L'entreprise va améliorer l'efficience de ses processus et des équipements opérationnels dans l'ensemble de ses usines de transformation et elle va mettre à niveau ses systèmes de gestion informatique. Elle veut également aménager 2 abattoirs et de préemballer sur place et ajouter un deuxième quart de travail à son usine d'abattage et de découpe de porc d'Ange-Gardien. Les projets qui seront mis en place chez Olimel visent à rehausser l'efficacité de ses opérations et à augmenter sa productivité. Régent Nadeau vous donnera plus de détails sur les investissements à venir dans quelques minutes. Le financement accordé par le gouvernement permettra à Olimel de renforcer son positionnement dans un créneau à valeur ajoutée et d'assurer le maintien de 10 000 emplois au Québec. Ce n'est pas rien. En cumulant les emplois au Québec avec ceux de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de l'Alberta et de la Saskatchewan, Olimel offre du travail à près de 14 000 personnes au Canada. D'un point de vue économique, le secteur porcin est le premier secteur agroalimentaire en importance au Québec. Nous sommes les 5e au monde, après l'Union européenne, les États-Unis, le reste du Canada et le Brésil. C'est positif pour Olimel et le Québec, car la consommation de porc est en croissance au Canada et aussi à l'international. Ces 150 millions de dollars investis viendront notamment atténuer les impacts de la pénurie de main-d'œuvre qui a été exacerbée par la pandémie et qui représente un enjeu fondamental pour notre croissance. En étant partenaire dans Olimel, vous constaterez, tout comme nous, les besoins criants qui se font sentir à ce niveau. Enfin, à l'aube de notre 100e anniversaire, cet investissement nous aidera à poursuivre notre mission qui est de contribuer à nourrir le monde en veillant à la prospérité des familles agricoles d'ici. Grâce à notre modèle d'affaires coopératif, c'est une marque de confiance qui saura se traduire par des retombées positives sur les régions du Québec où nous sommes enracinés depuis de nombreuses décennies. À l'investissement et à différents projets, il y a un investissement au niveau d'un deuxième quart de travail à l'usine de l'Ange-Gardien. Donc, une acquisition récemment faite en début d'année au niveau de F. Ménard. Donc, pour démarrer un deuxième quart de travail et augmenter la transformation à cette usine. Au niveau qui vont se passer dans 2 abattoirs pour servir le marché au niveau de produits complètement préemballés. Donc, à même l'usine, les produits seront emballés en cabaret et prêts à distribuer directement dans les grandes chaînes d'alimentation et ultimement aux consommateurs. Okay. Donc, augmentant l'efficacité et la qualité du produit.
Rappelons qu'à Berthierville, c'est plus de 450 travailleurs qui œuvrent chez Olimel. Par ailleurs, en 2017, l'usine de Berthierville a fait l'objet d'un important investissement. On parlait à cette époque-là de 14 millions de dollars pour la construction d'un nouveau bâtiment destiné à la réception des oiseaux et à l'anesthésie de ceux-ci au CO2. Olimel, en général, l'ensemble de l'entreprise, exporte dans plus de 65 pays, compte, on l'a dit tantôt, plus de 14 000 employés, a un chiffre d'affaires de 4,5 milliards. Au niveau de l'abattage de porc, on parle d'une capacité de 185 000 porcs par semaine. C'est le premier producteur au niveau porcin au Canada. Au niveau de la volaille, et ça touche l'usine de Berthierville, la capacité de 2,4 millions de volailles par semaine. Olimel, c'est 35 établissements, on l'a dit tantôt, au Québec, en Ontario et dans les provinces maritimes. Donc, quand même une bonne nouvelle au niveau économique. On poursuit au niveau syndical. Cette fois, on parle d'une grève en date du 19 mai. Le syndicat des professionnels et des professionnels LE et des professionnels de l'éducation Laurentides-Lanaudière, le SPPELL, affilié à la CSQ, ira d'une grève demain, soit le 19 mai, dans la journée. Pour l'occasion, les services en présentiel de l'ensemble des établissements secondaires et primaires de la commission scolaire des SAMAR seront suspendus. Or, les élèves de niveau primaire recevront des travaux à compléter à la maison. Pour les élèves du secondaire, ils continueront leurs cours en téléenseignement. Pour la formation professionnelle et à la formation aussi professionnelle et générale des adultes, au niveau des adultes, les cours seront en téléenseignement en avant-midi et en présentiel en après-midi. Pour tous les détails, les citoyens peuvent se référer au site de la commission scolaire des SAMAR, au CSSAMAR, donc cssamars.ca, ou sur la page Facebook de cette commission scolaire. Allons maintenant à la pause. Les nouveaux propriétaires du restaurant chez Patrice, situé au 390 rue Montcalm à Berthierville, sont maintenant prêts à vous recevoir. Chez Patrice, on prépare vos mets favoris avec rapidité et méthodiquement. Par exemple, notre fameuse pizza de différentes sortes selon vos goûts. Vous pouvez profiter du spécial 2 pour 1, du méga spécial ou familial. Sans parler des spéciaux du lundi, mardi, mercredi, pizza de 12 pouces et de la promotion du vendredi d'une pizza de 14 pouces avec la deuxième à demi-prix. Mais il ne faudrait pas passer sous silence notre fameuse poutine québécoise, si populaire, préparée avec nos délicieuses frites, le meilleur fromage en ville et la succulente sauce qui ouvre l'appétit dans le temps de le dire. Naturellement, nous offrons aussi un menu varié avec les trios Patrice, les sous-marins, sandwich, frites maison, que ce soit éventuellement pour s'imprégner du décor chaleureux et coloré de la salle à manger ou pour l'instant du service au volant et au comptoir selon votre disponibilité, nous serons ravis de vous servir avec promptitude. De plus, nous offrons la livraison à domicile dans un rayon de 10 km pour les commandes de 10 $ et plus avec l'ajout d'un léger supplément. Alors, une seule lettre à retenir, P. P pour pizza, pepperoni, patate, pogo, pain magique, Pepsi, mais surtout P pour Patrice. La nouvelle administration de chez Patrice vous attend avec impatience, histoire de vous bourrer la bédaine à bon goût et à bon prix. Pour nous rejoindre par téléphone, composez le 450-836-4044. Bienvenue à tous les gourmands. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB.
Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. On y va pour les anniversaires maintenant. Les anniversaires de ce 18 mai. On parle, on a 4 anniversaires et les 4 sont souhaités par la FADOC de l'île du Pas. Donc, la FADOC souhaite bonne fête à Grégoire Simoneau. Elle souhaite aussi bonne fête à Constant Valois. Également, un heureux anniversaire à Denis Rochette. Et la FADOC souhaite bonne fête à Christine Presso. Donc, c'est votre anniversaire aujourd'hui, 18 mai. CTRB et toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit maintenant avec la Journée internationale des musées. Aujourd'hui, c'est en effet la Journée internationale des musées. C'est donc un bon moment pour encourager les musées, notamment de la MRC d'Autrey, mais aussi les différents musées dans la Naudière. Donc, voici un petit rappel des musées sur le territoire. Dans d'Autrey, on parle du musée Gilles Villeneuve à Berthierville, de la chapelle des Cuthbert aussi à Berthierville et de la maison Rosalie Cadron à Lavaltrie. Dans la Naudière s'ajoute le musée d'art de Joliette, la maison Louis-Cyr à Saint-Jean-de-Matha, le musée de l'île des Moulins à Terrebonne, la maison et jardin Antoine Lacombe à Saint-Charles-Borromée, le centre d'art Diane Dufresne à Repentigny. Voici une petite vidéo qui souligne cette journée bien spéciale. Je suis sortie de là avec le sourire et un sentiment de plénitude. J'ai découvert énormément de choses dont je ne soupçonnais pas l'existence. Aller à la rencontre d'artistes aussi extraordinaires, me laisser imprégner par des œuvres, des couleurs. C'est comme si j'étais astronaute. J'ai toujours voulu en savoir plus sur les Premières Nations et les Inuits. Ces témoignages du passé m'ont touché droit au cœur. On avait l'impression de connaître la région de nos vacances. On a découvert bien des secrets. Des morses, des ours blancs, des phoques et des poissons. Plein de poissons. Une visite n'a pas suffi. Il va falloir que j'y retourne. M'évader, c'était ça que je cherchais, je crois. Et j'ai réussi à 3 minutes de chez moi. Visiter les musées du Québec. Ils ont tant à offrir. Il y a tant à découvrir. Comme mentionné hier, voici la suite de l'entrevue avec Susana Ochoa Vega, l'animatrice de l'émission La beauté du vin, émission qui fera son entrée sur nos ondes prochainement. On l'écoute. Il y a combien d'émissions environ? Comment on va faire un gros... Ça fait 4 ans consécutifs que La beauté du vin fait des émissions. Donc, on a déjà environ 130 émissions déjà faites en 4 ans. Et les émissions que vous allez diffuser, ils sont une dizaine, si je ne me trompe pas, sont une dizaine, que nous avons tourné à Québec, mais également à l'Italie. Et ce sont des émissions qui sont déjà bien aimées pour le public. OK, parfait. Puis, est-ce que vous pouvez me parler un peu de votre parcours, justement? Vous venez du Mexique. Qu'est-ce qui vous a amené à faire cette émission-là? Puis, Bon, je viens du Mexique. Je suis arrivée, ça fait déjà 15 ans. Et je me suis mariée avec un Québécois. Là, qui prend, Marie prend pays, non? J'ai entendu ça. Et puis, quand je suis arrivée ici, j'ai vu que mon mari est un amateur de vin. Mais dans la culture latine, nous sommes beaucoup plus spiritueux. Donc, le vin, ça ne nous disait pas beaucoup, mais ça commence au Mexique.
Et par contre, l'Argentine, le Chili sont déjà une histoire de vin. Et puis, au Mexique, j'étais un professeur d'espagnol comme deuxième langue. Et quand j'étais étudiante, je travaillais avec mes parents dans la restauration. Donc, il y a un lien, non? Et ici, je voulais étudier la restauration également. Je voulais continuer dans ma profession. Et quand je suis arrivée à la côte nord. Un peu loin. Non, et c'est là que j'ai appris le français, c'est là que j'ai connu le Québec. La culture, la philosophie du Québécois, non? La vraie vie du Québec, le vrai froid. C'est là que j'ai connu. Puis après quelques années, mais je voulais étudier, donc j'ai déménagé à Charlevoix parce que l'école hôtelière était ici la plus proche. J'étudiais la restauration, j'étudiais la sommellerie. Et après, j'ai commencé, bon, là, j'ai une valise avec l'espagnol, la restauration et la sommellerie. J'ai fait quoi avec? Parce que je voyais dans mon travail, de restauration, je voyais que les Québécois appréciaient beaucoup les vins. Mais je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Là, ça est devenu vraiment toute une curiosité de savoir pourquoi est-ce que les Québécois aiment tellement le vin, non? Dans les repas. Et je voyais mon mari, non, également, non? Tout le monde, sauf moi. Donc, quand j'ai fini les études de restauration de sommellerie, j'ai commencé à assister aux événements à Montréal, à Québec, mais c'est surtout à Montréal. Et puis il y avait des événements et je suis allée. Il y a un site qui s'appelle samirrabat.com, que c'est le site pour nous les professionnels et pour tout le monde, parce que tous les événements gastronomiques et vinicoles et viticoles, tous les événements pour participer, les salons de bain, tous les calendriers est là. Donc, tu vas voir que toute l'année, il y avait des événements. Et c'est très important parce que la seule façon qu'une sommelière peut devenir sommelière, c'est en dégustant. Effectivement. La théorie, c'est une affaire, mais pour devenir vraiment un sommelier, il faut déguster et cracher à chaque fois. Déguste, tu craches. Tu ne l'avales pas, tu craches, non? Parce qu'imagine-toi, les salons, par exemple, la grande dégustation à Montréal, non? Et qu'en 3 jours, tu peux déguster 400, 600 vins. Il faut cracher. Mais tu te fais un palais, tu te formes un palais et tu deviens professionnel. C'est intéressant. Mais c'est ouvert pour tout le public. La seule différence entre les professionnels et le public, c'est que nous avons la chance de déguster plus. Tout le monde peut déguster. Tout le monde a un palais. Effectivement. Tout le monde peut déguster, peut donner son appréciation. Et oui, je l'aime, je n'aime pas. C'est correct, non? Tous les goûts sont dans la nature. Hein? Exact, c'est ça. Parfait. Puis là, en temps de pandémie, ça ressemble à quoi les activités? J'imagine ça a été un peu arrêté, tout ce qui est salon ou des rencontres. Au début, oui. Au début, oui. Mais après, comme tout le monde, nous avons commencé à télétravail et les salons, quelques petits salons en virtuel, comme les salons de vente d'importation privée qui s'en viennent cette semaine. En virtuel, par exemple. Et la grande dégustation de l'année passée était en virtuel également. Et les dégustations avec les producteurs sont en virtuel, et avec les agences de vin sont en virtuel. Maintenant, tout est en télétravail, mais j'ai confiance qu'après l'été, on va commencer tranquillement à avoir également les dégustations en direct et
c'est ce que tout le monde attend, non? De parler avec les personnes, de se rapprocher, de faire une toast pour la nouvelle vie. Et je me souviens une anecdote. Tu sais, quand la pandémie a commencé, j'étais invitée à couvrir un événement qui s'appelle l'Anteprima. Okay. À la Toscana, l'Anteprima de Toscana. Okay. Là, la pandémie était proche de Québec. Donc, quand j'étais à l'aéroport, à la Toscana, pour revenir au Québec, c'est là que la frontière de l'Italie est fermée. J'étais à l'aéroport. Donc, quand je suis arrivée à Québec, tout le monde pensait que j'avais la COVID. Tout le monde me posait des questions. Et puis, finalement, je suis allée à l'hôpital pour me faire passer un test. Mais l'hôpital ne savait pas exactement de quoi je parlais. Parce qu'il n'avait rien encore ici au Québec. Donc, si je ne me trompe pas, j'étais dans les 400 premiers tests de Québec, de toute la province. Oui, si j'avais été positive, j'aurais été le premier cas. Avec COVID à Québec. Heureusement, ce n'est pas le cas. Donc, si vous aimez le vin ou si vous voulez découvrir le vin, soyez à l'affût, restez sur nos ondes. Cette nouvelle émission débutera bientôt. On passe maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que, je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. En date du 18 mai, aucun avis de décès à souligner. On passe maintenant à la météo qui nous est présentée par Xavier Lemire. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui, mardi. Donc pour cet après-midi, on s'attend à une température de 24 degrés avec un ressenti de 24. C'est ensoleillé avec quelques passages nuageux.
Et pour ce soir, on s'attend à une température de 20 degrés avec un ressenti de 20 et un ciel dégagé. Pour cette nuit, même chose, ciel dégagé avec une température qui va baisser jusqu'à 13 degrés avec un ressenti de 13. Vous l'aurez remarqué là, par les températures dans les 20 durant la journée. On est vraiment dans l'été, il fait beau, donc profitez du plein air. Pour demain matin, on s'attend à une température de 15 degrés avec un ressenti de 15 et ça va être ensoleillé avec quelques passages nuageux. Pour demain après-midi, ensoleillé avec des passages nuageux encore avec une température de 27 degrés avec un ressenti de 29. Et pour demain soir, eh bien, on vous l'annonce déjà, la température va être sensiblement la même que demain après-midi, une bonne température qui avoisine les 23-25 degrés. La qualité de l'air est bonne, le pollen est élevé et les rayons UV sont élevés également. Donc, bonne journée tout le monde. Nous allons terminer ce bulletin d'information par notre bilan COVID quotidien. Au moment d'enregistrer ce bulletin de nouvelles, le premier ministre du Québec, François Legault, et le Dr Arruda, qui est directeur de la santé publique au Québec, se préparent à rencontrer en conférence de presse les médias et à parler aux Québécois. Il sera sûrement question, quand vous allez écouter ce bulletin, vous allez probablement le savoir, de la levée de certaines restrictions dues à la COVID, parce que le bilan au Québec continue de s'améliorer. On parle entre autres, ça devrait être confirmé, de la levée prochaine du couvre-feu. Il y a plein de détails. On en reparlera demain, probablement avec des commentaires de citoyens de la région. On aimerait les entendre à ce sujet-là. Dans Lanaudière, on parle de 260 cas actifs. Hier, c'était 273, donc une baisse de 9 cas. On parle de 8 hospitalisations, 6 personnes aux soins intensifs. Le nombre de décès est stable à 512. 22 787 Lanaudois qui ont contracté la COVID sont rétablis. Donc, c'est positif à ce niveau-là. Par MRC, on parle de 6 cas d'endautrés, c'est 2 de plus qu'hier. Mais c'est 6, c'est quand même très peu. MRC de Joliette, on était à 18, c'est 1 cas de moins que la veille. L'Assomption, 86, c'est plus 3. MRC Les Moulins, 94, c'est moins 9, ça s'en vient bien là aussi. MRC de Montcalm, moins 2, on est à 51 cas. Et la MRC de Matawini, on est à 9, c'est moins 2 aussi. Donc, les choses, lentement mais sûrement, s'améliorent. On espère des bonnes nouvelles qui seront annoncées par le gouvernement du Québec. Chose certaine, d'endautrés, c'est très, très bien. Les gens ont été respectueux des consignes et le résultat est fort intéressant parce que 6 cas, évidemment, c'est très peu. C'est moins de 5 cas. Il n'y a pas plus que quelques cas dans les municipalités de Dautré. 6 cas au total. C'est quand même fort appréciable. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 18 mai. Alain Belle-Humeur aux Pépites qui vous invite demain pour les nouvelles locales et régionales. Au plaisir.